Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui l'état actuel du registre marocain sur les déficits immunitaires primitifs. Alors tout d'abord, et je crois qu'après cette longue session, on a bien parlé sur les déficits immunitaires, que c'est un groupe de maladies du système immunitaire qui touchent l'une ou plusieurs réponses immunitaires innées ou adaptatives. Il y a plus que 200 types de maladies, avec uniquement 330 gènes qui sont identifiés. Les manifestations cliniques ils sont larges et différentes. Et le point qui est en commun entre presque toutes les pathologies, c'est la susceptibilité accrue aux infections, inflammations, allergies et au cancer. Nos objectifs, c'est d'étudier les défauts cliniques, les manifestations cliniques de ces déficits immunitaires au Maroc, en comparaison nos résultats avec les résultats obtenus dans différentes séries, et d'essayer de trouver une corrélation entre les manifestations cliniques et les anomalies génétiques. Notre registre, on a démarré l'enregistrement de nos patients en 1998. Et je vais vous présenter l'état actuel, qui vraiment c'est pas actuel, mais c'est en avril 2019. C'est un registre national créé en 2008. Et ce registre, on enregistre les patients qui se sont passés dans un staff médical et où on présente les observations de nos patients ou à l'unité d'immunologie clinique CHU CASA, avec une collaboration étroite avec les autres CHU de territoire, à savoir le CHU de Rabat avec professeur Hafidi, professeur Amina Kili, CHU de Oujda avec professeur Ben Ajiba, CHU de Fès avec professeur Azami, et j'ai oublié de mentionner le CHU de Marrakech avec la collaboration de professeur Rada et professeur Edmond. Les cas sont sélectionnés selon la high probability of infections. Et ces cas, après qu'ils sont répertoriés, après qu'on a un dossier qui est plus ou moins complet, qui rapporte tous les manifestations ainsi que les bilans, on essaie d'introduire ces patients dans une base de données sur Microsoft Access Software. Et la description statistique a été faite par l'Excel. Les critères d'inclusion de nos patients, c'est la présence de manifestations cliniques qui suggère une immunodéficience avec la présence des infections répétitives, des diarrhées chroniques et d'autres manifestations qui sont larges. Les tests immunologiques qui confirment le diagnostic, on les demandait la suspicion d'un déficit immunitaire pour compléter le dossier médical. Après, bien sûr, d'avoir éliminé une infection rétrovirale. Et les déficits immunitaires qu'on collecte sont classés dans notre registre selon la classification de l'IOS. C'est l'International Union of Immunological Societies of Primary Immunodeficiencies. Alors, nos résultats, jusqu'à présent, jusqu'à ce que je vous ai dit, avril 2019, nous avons un total de patients qui est de 711 patients, où on a 314 sexes féminins et 396 sexes masculins. L'âge at onset est de 2 ans, c'est l'âge d'apparition des symptômes, avec l'âge au diagnostic qui est de 5 ans, la moyenne est de 5 ans 7 mois, et le temps de diagnostic c'est 3,3, avec une moyenne de 3 ans. Ici, la consanguinité, c'est-à-dire elle est présente dans 48% des cas, elle est absente dans 45% de cas, et dans 6% de nos cas, il n'est pas identifié, il n'a pas été rapporté soit dans l'observation médicale, ou bien le médecin qui remplissait n'a pas demandé est-ce qu'il y a un terrain de consanguinité. Et sur le plan pratique, nous avons tous les DIP qui sont enregistrés dans notre registre. Majoritairement sont des kits, des déficits immunitaires combinés. En deuxième position sont les well-defined syndromes. Après, il y a les défauts des anticorps et puis les défauts de l'immunité innée, en 15%, avec une présence de 3% des maladies auto-inflammatoires, les compléments c'est à 2%, et une portion de 1% sont des déficits immunitaires non classés.
Ici, c'est la présentation des maladies par groupe. Par exemple, pour les déficits immunitaires combinés, nous avons les SCID, Severe Combined Immunodeficiency, qui prend la tête de liste. Dans les défauts des anticorps, c'est le DICV. Dans le Well-Defined Syndrome, c'est les hyper-IgE avec l'ataxie telangiectasie. Et dans les dysrégulations du système immunitaire, il y a le ALPS. Les défauts de l'immunité innée, on a ou bien les défauts de phagocytes, c'est la CGD qui prend la première place, suivie de la neutropénie congénitale. Dans les maladies auto-inflammatoires, ce sont les patients avec une fièvre méditerranéenne familiale qui sont beaucoup plus rapportés. Et le défaut des déficits de complément, c'est avec une série la grande partie, c'est le C1Q. C'est le déficit en C1Q. Ici, j'ai choisi de vous présenter les signes cliniques les plus rapportés. C'est ici en tête de liste, c'est les infections sinus-pulmonaires, suivies des infections ORL et des dermatites atopiques pour les syndromes hyper-IgE. Bon. Alors, plus que 6 millions de patients avec les déficits immunitaires au niveau mondial. C'est une maladie de santé publique. C'est vraiment une maladie qui a un grand impact sur la santé publique. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de médecins dans le monde, mais ça reste une maladie qui est récente avec une découverte en 50 ans. Il a âgé de 50 ans. Les anomalies génétiques, elles sont très, très, très diverses et les manifestations cliniques aussi liées, elles ne sont pas toujours communes. On rencontre beaucoup de difficultés pour étudier les défauts génétiques associés à ces maladies. Mais aujourd'hui, nous avons 128 patients qui sont identifiés sur le plan génétique, soit dans le cadre de diagnostic pour identifier la maladie, ou bien dans le cadre des travaux de recherche qu'on réalise avec des labos collaborateurs. Le traitement est très coûteux. On essayait, après collecte de plusieurs paramètres cliniques et paracliniques à partir des dossiers cliniques des patients, on évalue la prévalence de cette pathologie et d'essayer de trouver la corrélation entre ces manifestations cliniques et les anomalies génétiques. Aussi, on essaie de découvrir des nouveaux gènes et c'est la raison pour laquelle on a démarré beaucoup de projets de recherche dans ce sens, où on attribue à une thèse une maladie par thèse pour essayer d'identifier les anomalies génétiques liées à ces maladies. Notre objectif principal aujourd'hui, c'est d'identifier les DIP de l'adulte et de démarrer des projets de recherche dans ce sens. Le time de diagnosis, aujourd'hui, il est de 3,3 et en 2015, nous étions à 4,9, c'est-à-dire qu'on est dans le bon sens. Et on améliore le temps de diagnostic pour arriver, maintenant, on est équivalent à la Chine. C'est bon, je reste. Alors, pour conclure, les déficits immunitaires, c'est un groupe hétérogène de maladies qui touche plusieurs réponses immunitaires. Et le profil clinique, il est large et il est différent. Les signes qui sont en commun, c'est le retard de croissance, les infections en répétition, les infections qui sont opportunistes et la sévérité de ces infections qui constitue un problème majeur pour le suivi de ces patients et le temps de diagnostic qu'on essaye de l'améliorer toujours. Et merci pour votre attention.